Vous faites bien de regarder Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue dans Invité du jour. Aujourd'hui, on va découvrir les opportunités qu'apporte l'entreprise Afrixmark Groupe Sarlu, en tout cas. Une entreprise qui s'est installée en République démocratique du Congo il y a quelques années. Vous allez les découvrir tout à l'heure avec son directeur général, Monsieur Jean-Marc Mwamba, déjà avec moi. Bienvenue. Merci, madame. Voilà, j'ai dit qu'on allait parler des opportunités qu'offre Afrixmark Groupe Sarlu. Alors, déjà, ça fait combien de temps que votre entreprise existe et c'était quoi la vision? C'est quoi Afrixmark? Parce que certainement les téléspectateurs se posent la question de savoir. Mais on vient de nous dire qu'on va nous parler des opportunités que nous apporte Afrixmark. Mais c'est quoi Afrixmark? Merci d'abord de me recevoir sur votre plateau, madame. Afrixmark est né le 16 janvier 2016 en international. En RDC, c'est depuis le 23 septembre 2019 que nous sommes présents. C'est quoi Afrixmark que vous avez demandé? Afrixmark est une entreprise spécialisée en ingénierie biomédicale, multimodale. C'est une grande première pour la République démocratique du Congo. Nous avons, au vu de la souffrance à laquelle sont exposés nos compatriotes, nous avons pensé à rapprocher les soins de santé de qualité à la population congolaise que de voir chaque fois les gens aller à l'étranger pour se faire soigner. De cette façon là-bas, aussi ralentir un peu la fuite des capitaux aussi, parce que quand on va se faire soigner à l'étranger, c'est de l'argent qui quitte le pays vers l'extérieur. Alors nous avons pensé à amener cette expertise au centre de santé, donc, au gouvernement, les multinationales, voilà. Mais tout à l'heure, vous avez dit que c'est venu pour améliorer la qualité de soins de la population. Bon, enfin, on veut comprendre, c'est un hôpital. C'est quoi l'ingénierie biomédicale? Parce qu'on veut comprendre, quand vous dites améliorer la qualité de soins de la population, qu'est-ce qu'il y a? Afrixmark, c'est un centre de santé, c'est un hôpital. Déjà que vous parlez de groupe Sarlu, c'est un groupe où il y a des médecins, ou comment ça se passe? Afrixmark est une compagnie, comme je l'ai dit, spécialisée en ingénierie biomédicale. L'ingénierie biomédicale. L'ingénierie biomédicale, c'est quoi? Voilà. L'ingénierie biomédicale, en des termes beaucoup plus simples, c'est l'ingénierie biomédicale s'occupe de l'aspect technique de la médecine. Le médecin que nous voyons dans les hôpitaux s'occupe de l'aspect clinique de la médecine. Alors, l'ingénieur biomédical est un technicien de la médecine. Il est différent du technicien biomédical qui travaille dans le labo et tout ça. En fait, en ingénierie biomédicale, nous sommes formés pour la conception des équipements médicaux. Ok. Alors, il y a des équipements biomédicaux qui sont dans la catégorie des diagnostics et il y en a qui sont dans la catégorie de la thérapie. C'est-à-dire, il y a des domaines où les cliniciens à certaines limites, et au-delà de ces limites vient intervenir l'ingénierie biomédicale. C'est-à-dire nous travaillons en complémentarité. Je vais donner l'exemple du traitement de cancer. Il n'y a pas de produit pour traiter le cancer. Donc, il y avait la chimiothérapie. Maintenant, on parle de la radiothérapie. Donc, les cellules cancéreuses sont traitées par une radiation nucléaire. Ça, c'est une innovation de l'ingénierie biomédicale. Bon, il y a des gens qui souffrent de migraines là dehors. Comme nous le savons, les migraines, c'est un faux signal qui est envoyé du cerveau vers la tête. Il n'y a pas de traitement.
il n'y a que de calmant. Les ingénieurs biomédicaux sommes en train de travailler sur une aspirine électronique. Et vos aspirines électroniques, qui les testent? Comment se rassurer que vos équipements sont fiables? Ok, ça c'est une très bonne question. Il y a des standards établis. Donc nous avons les standards locaux, internationaux et tout ça. Généralement, bon, malheureusement en Afrique, les gouvernements n'ont pas mis assez de moyens à la disposition des ingénieurs biomédicaux pour faire des recherches. En fait, l'ingénierie biomédicale, c'est beaucoup plus des recherches. En Occident, c'est dans les universités que le gouvernement investisse pour pouvoir mener des recherches. Qui teste? Bon, c'est comme partout ailleurs, il y a des cobayes. On teste sur des cobayes qui peuvent être humains ou des animaux. Et après avoir établi que ça fonctionne, il y a des standards. Nous avons FDA aux États-Unis, il y a les standards ISO en international, il y a le marquage CE en Europe. Ce sont là des institutions qui analysent que cette recherche ou les résultats de cette recherche est correct et peut maintenant cette fois-là être appliquée sur les humains. Si ces institutions n'approuvent pas, là alors le produit ne sera pas du tout approuvé ou utilisé sur les humains. Donc la population peut retenir ou doit retenir qu'on peut quand même faire confiance aux équipements biomédicaux qu'apporte Afrixmark. Oui, nous avons tenu, avant de nous installer au Congo, nous avons tenu à respecter ou à répondre à tous les standards en international. Nous sommes une compagnie aux capitaux 100% congolais. Nous sommes ISO certifiés. Bon, en international, nous sommes ISO certifiés, c'est-à-dire reconnus. Voilà qui fait que nous exportons nos services hors du territoire congolais. Nous sommes au Mali, en Égypte, en Côte d'Ivoire. Des fois, on dit que le Congolais ne peut pas exporter du talent. Nous le faisons parce que nous avons tenu à mettre la barre un peu plus haute. Nous avons tenu à bien représenter la République démocratique du Congo. Voilà. Et quels sont les services qu'offre Afrixmark? Les services que nous offrons, à la base, Afrixmark est comme je l'ai dit, nous sommes spécialisés dans les services de maintenance des équipements médicaux. Nous faisons les maintenances préventives et correctives. Nous faisons la consultation pour la construction des centres de santé, des standards modernes. Standards modernes, pas les centres de santé. Non. Il y a beaucoup. J'ai visité plusieurs institutions. Okay. Il faut avouer que nous avons beaucoup à corriger pour pouvoir donner de bons soins de santé à la population congolaise. Il y a donc, pour ceux-là qui veulent construire des centres de santé, des standards modernes, nous sommes là à pourvoir les conseils et tout ça. Nous sommes dans les audits techniques et de qualité des centres de santé. Pas du point de vue clinique, mais technique. Comment savez-vous que quand vous êtes dans un centre de santé, comment savez-vous que la tension artérielle qu'on prélève sur vous est la vôtre? Parce qu'on utilise un tensiomètre. Ok, et les résultats, on s'est dit que c'est combien fiables ces résultats? Alors, ça, ce sont des choses auxquelles nous donnons des solutions.
à travers les calibrations, les maintenances et tout ça, parce que nous sommes rendus compte dans le monde qu'il y a des gens qui sont soignés pour des maladies dont ils ne souffrent pas. Alors, il y a comment savez-vous que quand un patient est en détresse et a besoin d'une respiration artificielle, comment savez-vous que le volume d'oxygène que vous lui donnez est correct? Alors, tout ça, Afrique-Smart a l'expertise nécessaire, Afrique-Smart a les outils nécessaires pour pouvoir nous rassurer que les populations congolaises ont accès à des traitements, à des bons traitements. Ok, et qui est censé consulter ou encore demander les services, solliciter les services d'Afrique-Smart? Est-ce les médecins, les hôpitaux ou les gens qui veulent construire des hôpitaux? Je pense que tous peuvent. Aujourd'hui, nos plus grands clients sont les multinationaux, même en international. Ce sont les multinationaux parce qu'ils sont audités chaque année. Et il n'y a pas seulement la question d'audit, il y a aussi le fait qu'ils doivent donner des bons soins de santé à leur personnel. Il y a le gouvernement aussi, le gouvernement congolais, même d'autres gouvernements, le gouvernement sud-africain par exemple, avec qui nous traitons, parce qu'ils doivent aussi se rassurer qu'ils donnent de bons soins de santé à leur population. Parce qu'aujourd'hui, la question d'avoir un centre de santé, bon, pour certaines personnes c'est un business, mais ça va au-delà de ça. Il y a des responsabilités sociales. Est-ce qu'on donne de bons soins de santé? Est-ce qu'on veut juste se faire de l'argent? Alors nous sommes là pour nous rassurer que même un médecin qui veut donner un bon standard à son centre de santé, à son dispensaire, nous sommes là pour la consultation. D'ailleurs, nous pensons que notre plus grand partenaire devrait, comme en Afrique du Sud, le plus grand partenaire des ingénieurs biomédicaux, c'est le gouvernement. Le gouvernement devrait devenir notre plus grand partenaire parce qu'on doit auditer tous les centres de santé. Et en quoi, si et seulement si vous devrez auditer les centres de santé, les hôpitaux, en quoi va constituer cet audit? Vous allez checker le matériel? C'est exactement le matériel qui est utilisé. Ce n'est pas dans le sens de blâmer, mais de dire à nos frères, pouvez-vous améliorer ici, pouvez-vous améliorer là-bas, pour qu'on puisse un jour ne pas voir de frères et sœurs qui quittent la RDC pour aller se faire soigner en Afrique du Sud ou en France, par exemple. Mais est-ce que votre entreprise est, comment dire, reconnue ou attestée par les ministères nationaux de la Santé? Nous avons gagné un marché au ministère national de la Santé. En tout cas, ces marchés qui consistent? Bon, c'est un projet pour équiper les centres les centres qui traitent ou qui gèrent le dossier des sida et tout ça. Et comment procéder pour bénéficier de vos services? Certainement, il y a des gens qui vous regardent, qui se posent la question de savoir comment faire, comment procéder pour bénéficier de vos services. Est-ce qu'il faut nécessairement de l'argent? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la consultation. Je vais construire un centre de santé, je me dis, je vais aller consulter Afrique-Smart. Pour la consultation, je dois nécessairement payer ou il y a des services gratuits? Peut-être que vous êtes là, vous dites, pour gagner la confiance de la population, vous allez commencer d'abord avec les bénévolats. Quelques services, bien sûr. OK. Le bénévolat, bon, nous avons une responsabilité sociale d'aider la population congolaise. Pour ceux-là qui veulent nous approcher pour bénéficier de nos services, il y a toute une procédure. Ils peuvent passer à nos bureaux, numéro 76 avenue du 30 juin, où ils peuvent aussi nous contacter au 081
16 66 195 ou nous écrire à info.rdc@africsmart.com. Là, nous sommes en mesure d'étudier d'abord le besoin. Sur base de ce besoin, on donne la solution. Est-ce qu'il faudra payer? Tout dépend. Ça dépend de quoi? Nous avons des paquets. Alors, pour ceux-là qui nous donnent la responsabilité d'équiper leurs hôpitaux, nos services sont gratuits. Pour cela, bon, on peut aussi travailler, donner un plan. On l'a fait pour quelques clients ici à Kolwezi. Voilà, les plans est comme tel. Vous pouvez nous payer et aller trouver une autre entreprise pour équiper. Bon. Et c'est quoi la garantie? Quand on sollicite ou on va chercher vos services, c'est pour quelle garantie? Est-ce que quelqu'un ou encore une entreprise, quelqu'un qui veut aussi avoir un centre de santé, s'il venait vers vous pour avoir quelques équipements, ça quelle garantie? Est-ce qu'il est sûr que ça va commencer à donner des bons résultats? Parce que tout à l'heure, vous avez dit plusieurs personnes sont soignées pour des maladies qui ne souffrent pas. Oui. Écoutez, madame, nos équipements ont une garantie minimum de 12 mois. Alors, il y a aussi les certifications. Nous ne sommes pas disposés à perdre notre certification d'ISO parce qu'on veut se faire de l'argent sur un équipement. Notre vision est beaucoup plus grande. Nous voulons arriver un jour à fabriquer des équipements médicaux ici en RDC. C'est ça notre vision. Mais est-ce que Africsmart fabrique déjà les équipements biomédicaux que vous livrez ou encore que vous offrez, que vous vendez? Est-ce que vous les fabriquez seuls ou vous avez une maison de... Pour le moment, nous ne fabriquons pas d'équipements. Nous avons des fournisseurs qui ont... voilà, la différence entre nous et plusieurs maisons qui vendent des équipements, c'est que nous amenons les expertises d'ingénierie biomédicale. Alors, on établit les besoins. Parce qu'il ne suffit pas de... Quand vous me passez une commande pour un scanner, par exemple, les scanners ont plusieurs capacités. Quand vous me commandez un grand scanner, ça me fait des bénéfices. Mais est-ce que c'est de ça dont vous avez besoin pour votre business? Vous voyez? Alors, on peut... il y a pas longtemps, un client m'a approché pour un scanner de 67 barrettes, 64. Et c'est un centre de santé ici à Kolwezi. Bon, j'ai fait mes études et j'ai dit, mais bon, un scanner de 67 barrettes, c'est pour des centres de recherche. Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Oui, il a les moyens. Est-ce qu'il en a vraiment besoin? Il lui a dit, prenez celui de 16 barrettes parce que c'est celui-là qui correspond aux besoins. Vous voyez, nous ne sommes pas là seulement pour vendre les équipements, nous sommes là aussi pour guider, orienter nos clients à établir des bons choix. Alors, qui nous fournissent? Ce sont des fabricants qui sont certifiés par des standards internationaux comme FDA aux États-Unis, le marquage CE en Europe ou les standards ISO. Voilà. Merci à vous, M. Jean-Marc, d'avoir répondu à notre invitation et bien sûr à toutes les questions dans le but bien sûr d'éclairer la population en ce qui concerne l'ingénierie biomédicale, les services offerts par Africsmart Groupe Sarlu. Merci, madame. On espère vous retrouver très prochainement. Merci, madame. Et voilà tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous retrouve très prochainement sur les antennes de Mikuba Télévision. Meilleurs vœux et shalom chez vous.